Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter le G14, une réplique qui est fabriquée par GSG, qui est distribuée par Cybergun. Alors j'emploie le mot réplique, mais je devrais plutôt utiliser lanceur, puisqu'en réalité on n'a aucune arme de ce modèle qui n'existe réellement. Le prix public conseillé de ce pack, c'est 278 €. Il est constitué de la réplique et de son chargeur de billes, accompagné du mode d'emploi, d'une tige de nettoyage des bourrages et d'une tige de chargement. Alors c'est pas un pack prêt à jouer puisque vous n'avez pas de batterie ni de chargeur de batterie. Ça, ce sont des éléments que vous allez devoir vous procurer en plus pour pouvoir utiliser la réplique. Pour le packaging, on a une boîte en carton qui est assez bien faite, sous forme de mallette avec une poignée. Alors on va retrouver sur la face principale la photo du G14 sous ces deux versions, en noir et en tan. Vous aurez aussi quelques informations sur des caractéristiques, des capacités de la réplique, mais tout n'y est pas. À l'intérieur, pour la protection, on va avoir du carton préformé, pas très joli, mais enfin c'est quelque chose qui est bien conçu, qui va bien protéger la réplique, qui va permettre de transporter le pack complet en toute sécurité. Donc ça, c'est impeccable. Le mode d'emploi est un livret qui est rédigé en plusieurs langues. À l'intérieur, vous allez retrouver des photos en couleur qui sont accompagnées d'explications vraiment très très claires. Donc vous n'aurez vraiment pas de difficulté pour comprendre comment utiliser et entretenir le G14. Pour les caractéristiques, on a un AEG Blowback qui est fabriqué par Ares pour GSG. Vous avez deux couleurs disponibles, le noir ou le tan. Le hop-up est réglable. La fabrication majoritairement en ABS. Vous avez un peu de métal, notamment pour le canon externe. Plusieurs modes de tir disponibles. Une puissance d'1 joule 12, ce qui donne une vitesse de 348 fps pour des billes de 0,20 g. Et enfin, on a un canon de 26 cm avec un diamètre de 6,08. Le chargeur fourni est un modèle low cap d'une capacité de 45 billes. C'est un modèle en plastique avec une coque translucide qui laisse apparaître de fausses cartouches. Donc on a quelque chose qui est vraiment très très réaliste. Vous avez également des encoches de part et d'autre qui permettent de coupler les chargeurs entre eux sans avoir besoin d'acheter de système annexe. Donc ça, c'est vraiment très bien. Du point de vue des marquages, une cartouche symbolisée sur un côté. Vous avez également l'indication ici que ce chargeur est prévu pour des répliques électriques. De l'autre côté, un marquage un peu plus réaliste, donc ça parle des cartouches qui seraient utilisées dans une arme réelle, qui représenterait donc le G14. Au talon, là, c'est le calibre Airsoft, 6 mm, avec la capacité 45 billes. Alors, pas de molette, vu que c'est un low cap, donc vous placez les billes de ce côté-ci. Une fois qu'elles sont insérées, elles sont déjà en pression, et vous êtes parti pour jouer sans avoir besoin de molleter ou de remonter de chargeur. Donc ça, c'est quelque chose qui est pas mal. Alors, pour alimenter, pour garnir en billes, vous avez une tige de chargement qui est fournie. Donc le principe en gros d'une sarbacane, si on peut décrire ça comme ça. Vous placez donc la tige sur le bord du chargeur, donc juste là où vont sortir les billes. Vous remplissez de billes de l'autre côté, et puis avec la tige, vous poussez les billes à l'intérieur. Et donc ça permet de mettre tout ça en pression. C'est un système qui est assez encombrant, que vous ne pourrez pas forcément utiliser en cours de partie pour réalimenter votre chargeur. Donc là, vous pourrez utiliser également un BB loader, quelque chose de classique. Vous chargez sur le dessus de manière tout à fait traditionnelle. C'est beaucoup plus simple. Pour l'esthétique, le G14 pourrait être un cousin futuriste du G36. On a quelque chose de vraiment très très proche. Ça vient de l'emploi de lignes un peu similaires pour toute l'avant de la réplique, et puis surtout l'utilisation de chargeurs qui sont type G36. Alors ça va plaire à certains, déplaire à d'autres. Moi, je suis vraiment très très fan. Pour la fabrication, il y a vraiment beaucoup de soin qui a été apporté. Donc ça, c'est vraiment parfait. On a un corps, une crosse, un garde-main qui sont dans un ABS vraiment très sympa au toucher, légèrement granuleux. C'est vraiment quelque chose de très très agréable. Sur la poignée, on va retrouver les petits picots que GSG installe très souvent sur ces modèles. Pour les marquages, on a ceux du sélecteur de tir qui sont peints. Et puis sinon, vous aurez simplement ici sur le puits d'alimentation côté gauche, GSG G14 gravé, quelque chose de très propre. On n'a rien de plus, mais dans la mesure où c'est une réplique d'une arme qui n'existe pas, on reste sur quelque chose de vraiment très réaliste.
Même si le G14 est assez atypique du point de vue des manipulations, on reste sur quelque chose de très classique. Vous avez le verrou de chargeur qui se trouve entre le pontet et le chargeur. Vous le poussez vers l'avant pour libérer le chargeur. Le sélecteur de tir ambidextre, présent du côté droit et du côté gauche de la réplique. 4 positions. Le mode sécurité, coup par coup, burst de 2 billes et enfin rafale. A noter que moi je le trouve un tout petit peu trop. On a quelques millimètres de trop. Il faut déchausser la réplique pour pouvoir le manipuler. Ça c'est un tout petit peu dommage. La détente très très molle. On a un contacteur à manœuvrer avec la présence d'un MOSFET. Donc pas d'action mécanique. Donc automatiquement pas de résistance particulière. Donc on est sur quelque chose qui est vraiment très très mou. C'est assez comment dire, déstabilisant au départ. Mais bon, on en prend vite l'habitude. Ici, juste devant, une pièce très discrète, le bolt catch. Donc quand vous allez vouloir manipuler votre hop-up pour garder la fenêtre ouverte, au lieu de la tenir avec le doigt, vous pourrez manipuler le bolt catch, vous le poussez vers le haut et ça va vous bloquer la fenêtre en position ouverte. La batterie se place dans le garde-main. On a un logement qui est vraiment très volumineux, donc même les batteries les plus grosses pourront y être placées vraiment très facilement. La réplique est équipée de plusieurs rails d'interface, tous en polymère. Le rail supérieur mesure 39 cm, les 2 rails latéraux 75 mm et le rail inférieur 80. Notez que le rail inférieur peut être démonté et replacé ailleurs sur le garde-main. On a un système d'encoche qui est assez bien fait, donc vous allez pouvoir le positionner au milieu ou contre le puits de chargement. Les rails latéraux, eux, peuvent être simplement démontés si vous n'en avez pas l'utilité. La crosse est un modèle télescopique réglable sur 5 positions différentes. Pour ça, vous avez 2 boutons poussoirs de part et d'autre de la crosse. Donc il vous suffit de les presser simultanément pour pouvoir régler la crosse. Sur le dessus, vous avez un appui-joue qui lui n'est pas réglable du tout. C'est quelque chose qui est vraiment complètement fixe. Et puis, comme plaque de crosse, vous avez une plaque en caoutchouc qui est crantée. Quelque chose qui va vous permettre de bien épauler la réplique. Le G14 est équipé de plusieurs attaches sangles, vous en avez 2 qui se trouvent à l'arrière, de part et d'autre de la réplique, au niveau de la jonction entre la crosse et le corps de la réplique. Là, c'est une petite barrette métallique. Et puis sur l'avant, ça se passe au niveau du canon, juste en dessous, donc sur le garde-main. Donc là, on a des sorties latérales et puis également 2 sorties avant, quelque chose qui est assez bien conçu. Alors, ça reste quelque chose qui semble très robuste. Néanmoins, moi, je déconseille d'attacher directement les mousquetons d'une sangle dessus, puisque si on a une torsion, ça risque de fragiliser l'ABS et de le casser. Le plus simple, à mon sens, c'est de créer une petite interface avec de la paracorde, par exemple, une petite boucle, quelque chose de très simple, mais qui permettra d'avoir une certaine flexibilité et qui évitera des contraintes trop importantes sur la réplique. Les organes de visée sont escamotables et amovibles. Pour pouvoir les retirer, il va falloir avant enlever une petite vis qui va vous permettre de pouvoir faire coulisser l'organe de visée hors du rail. Pour les déployer, vous avez un bouton qui se trouve à gauche, le même à droite, donc ici et ici. Vous pressez l'un ou l'autre, ça vous permet de déployer l'organe de visée. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment parfait, c'est ambidextre, c'est toujours plus intéressant. Alors, pour l'organe de visée à l'avant, possibilité de régler en hausse au moyen de la petite molette qui se trouve sur le devant. Pour l'organe de visée arrière, donc un œilleton basculant, possibilité de régler en dérive au moyen d'une petite molette qui se trouve sur le côté droit. Vous avez 2 œilletons, un œilleton, on va dire, de tir réflexe, celui que j'ai installé donc sur le haut. Si vous faites basculer, vous avez également un œilleton dit de précision. Celui de précision est franchement très très petit. Là, c'est vraiment un défaut. Il n'est pas forcément utilisable avec le diamètre qu'il a. Donc le plus simple, c'est d'utiliser l'œilleton dit de tir réflexe pour faire des tirs. Ça sera largement suffisant pour faire des tirs même de précision, on va dire. Pour régler le hop-up, vous allez devoir agir sur une petite molette qui se trouve juste derrière cette fenêtre. Donc pour l'ouvrir, vous tirez la culasse vers l'arrière, vous la bloquez en appuyant sur le bolt catch, une petite barrette qui se trouve juste devant la détente, vous la poussez vers le haut. Là, la fenêtre d'éjection reste ouverte.
Et puis vous avez la molette de réglage qui se trouve juste ici. Donc là, vous allez pouvoir affiner le réglage de votre hop-up. Pour refermer, tout simplement, vous tirez vers l'arrière. Le bolt catch va se désengager automatiquement. Et donc, vous allez pouvoir refermer la culasse. Ici, vous avez le levier d'armement de la culasse, donc quelque chose qui est placé du côté gauche. Si vous voulez le passer du côté droit, c'est tout simple. Vous poussez tout simplement de l'autre côté. Il va dépasser du côté droit. Et donc là, vous aurez une manipulation qui sera possible de ce côté-là. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment très très bien. On change la position sans avoir besoin d'outils. C'est vraiment très très simple. Le démontage de la réplique se fait vraiment très facilement, retirant 4 goupilles, le tout sans outillage nécessaire. Donc la première, c'est celle du garde-main. Ensuite, les deux qui maintiennent la crosse à l'arrière. Et pour finir, celle qui se trouve tout au milieu. Donc voilà, votre réplique est ouverte, vous allez pouvoir accéder à toute l'interne. Alors pour leur montage, vous procédez dans le sens inverse, en prenant garde de placer les bonnes goupilles aux bons endroits, puisqu'elles sont toutes de tailles différentes. La gearbox est une V3 renforcée avec un accès rapide à l'arrière qui va vous permettre de changer facilement votre ressort. Donc pour le démontage, vous prenez un tournevis, vous retirez cette vis, donc là je l'avais desserré un petit peu avant. Ensuite, vous avez accès au guide du ressort. Vous faites faire un quart de tour et ça permet de le désengager. Là, vous pouvez changer votre sort. Pour le remontage, vous procédez à l'inverse. C'est tout aussi rapide. Pour cette réplique, j'ai un avis qui est vraiment très positif. On a quelque chose avec un look très original, définition très propre. Elle est complètement ambidextre, donc vraiment très ergonomique. Vous avez un mode burst qui va permettre de la distinguer par rapport à d'autres répliques du même type. Le compartiment de la batterie est vraiment très grand, très accessible. Donc changer une batterie, ça ne va pas tourner au casse-tête, au Rubik's Cube. Le démontage est simplifié, on n'a pas besoin d'outils rapides, donc ça c'est vraiment impeccable pour l'entretien. La gearbox est renforcée, on a un changement rapide de ressort qui est possible, même sur le terrain en cours de partie, c'est quelque chose qui peut se faire vraiment très vite avec de l'entraînement. Et puis enfin un blowback qui claque bien, donc pour le réalisme c'est encore un petit plus. J'ai relevé 2 points négatifs pour le G14. Le premier, le sélecteur de tir, légèrement trop haut à mon goût. Et puis le second, le côté un petit peu irréaliste du tube d'emprunt des gaz. On en voit l'extrémité juste ici, mais il ne se prolonge pas jusqu'à la culasse. Donc là, une petite incohérence visuelle, mais rien de vraiment rédhibitoire. Voilà pour la présentation du G14 de chez GSG distribué par Cybergun. Alors je vous donne rendez-vous dans quelques semaines pour vous parler dans une autre vidéo des tests de tir, de l'accessoirisation et puis aussi pour vous donner mon avis après plusieurs semaines d'utilisation. D'ici là, si vous avez des questions, vous avez la boîte de réception ou la partie commentaires. J'en ai maintenant terminé et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.